encore là pour t'écouter, Seigneur. Nous sommes encore là, nous avons besoin de toi. Parle-nous, Saint-Esprit. Toi, tu parles d'une manière ou d'une autre. À travers cette parole, tu vas nous parler. À travers cette parole, tu vas nous guérir. À travers cette parole, tu vas donner tout ce que nous avons besoin de chez toi, Seigneur. Nous sommes encore là pour t'écouter. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. J'abandonne encore ces moments entre tes saintes mains. Saint-Esprit, parle-nous. J'abandonne encore ton serviteur. Les Kanako Wendre encore puissamment pour parler de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là disposés pour t'écouter, Seigneur. Nous avons besoin de t'écouter ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène, pardon, toute pensée captive à l'obéissance du Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, mouvant encore ces lieux par ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons encore le Saint-Esprit. Nous acclamons Jésus-Christ lorsque le pasteur approche. Amen. On va chanter encore. Tu es le créateur puissant. Est-ce qu'on peut chanter? Agneau ressuscité. Toi c'est la puis triompher avec les enfants. De la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec tu es créateur puissant, agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Attendez. Quand vous écoutez cette chanson, il dit: tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Ça c'est profond. Amen. Ça dit il y a des libertés qui sont éphémères. Il y a des libertés peut-être d'une semaine ou d'une année. Mais la liberté que Jésus donne, elle est vraie parce qu'elle dure. Elle reste à perpétuité. Amen. Quand Jésus-Christ te délivre, il te délivre définitivement. En fait, quand tu chantes, prends l'habitude d'entrer dans la pensée de celui qui a écrit la chanson ou de la personne qui était inspirée. Ça va t'aider à méditer, à savourer les mystères, parce que les chansons que vous voyez là, ce sont des prières. Les chansons sont des prières. Ça dit, à partir d'aujourd'hui, ne chante pas comme avant. Ne chante pas parce que les gens sont en transe. Non, mais avant de chanter, ou quand tu chantes, tu dois entrer dans la pensée de la chanson. Il dit, tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Et moi, je vais suivre tes pas. Voyez? Chaque jour être avec toi, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie
la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple Pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. je veux suivre Tes pas. mon Seigneur. Chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas. Mon Jésus. Chaque jour être avec toi. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Délivre-moi. délivre-moi. Libère ma vie. Libère ma vie. Délivre-moi Délivre-moi de la main de mes oppresseurs. de mes oppresseurs. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Délivre-moi délivre-moi pour la vraie liberté. pour la vraie liberté. Pour la vraie liberté. Pour la vraie liberté. Je le veux ce soir. Je le veux ce soir. Je le désire ce soir. Je le désire ce soir. Une vraie délivrance. Une vraie libération. Une vraie libération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Avec action de grâce. Avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Remplissez-moi les chaises ici devant. S'il vous plaît, n'allez pas derrière. Remplissez-moi les chaises ici. Amen. Je bénis Dieu pour nos enfants qui sont là. Est-ce qu'on peut acclamer pour Yaël et Jade, cette chorale, cette grande chorale. Amen. Dieu m'a appris à ne plus négliger les gens à l'église. Amen. J'ai la vision du roi David. Quand Dieu a appelé David, David s'est retrouvé avec des hommes malades. Amen. Est-ce que vous pouvez me remplir la chaise ici devant? David s'est retrouvé autour de lui avec des hommes malades. On les appelle les lépreux. Dans 1 Samuel chapitre, je crois chapitre 21, si je ne me trompe pas, entre 21 et 22. Ces hommes-là ne pouvaient pas l'assurer ni protection, ni quoi que ce soit. Parce que des lépreux, c'était des personnes inutiles. Leurs membres ne fonctionnaient pas comme tels. Ils avaient des orteils amputés. C'est-à-dire, c'était vraiment des personnes, des handicapés, voilà. Appelons ça des handicapés physiques. Et ces gens-là étaient l'image de la malédiction. Parce que dans la Bible, dans l'ancien temps, quand une personne était frappée de la lèpre, ça montrait que la personne est maudite. C'est-à-dire, un lépreux ne pouvait pas vivre dans la ville. Ces personnes-là, on les chassait. Ils devaient vivre en dehors de la ville. Amen. Maintenant, quand David se retrouve, il se retrouve maintenant dans le danger face au roi qui était son beau-père, c'est-à-dire le roi Saül, le roi qui était encore en service. Il voulait lui faire la peau, vous savez, c'était par jalousie. Et il ne s'attendait pas que c'était celui-là qui devait succéder à sa place. Il a commencé à courir derrière David. Finalement, David est parti se cacher dans la forêt, dans une grotte. Et dans la grotte, les lépreux qui étaient en dehors de la ville, ils ont appris que David, celui qui avait tué Goliath, amen, celui qui avait terrassé les géants Goliath, se retrouve dans la grotte. Ils l'ont suivi là-bas. C'était un peuple qui ne pouvait pas vous inspirer quelque chose. Quand ils sont arrivés auprès de David, David a commencé même à pleurer. Quelque temps après, sa famille l'ont rejoint là-bas. Parce que les problèmes étaient tellement sérieux qu'il fallait à tout prix avoir la tête du roi David. Sa famille aussi, ils l'ont suivi là-bas.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme Dieu l'avait appelé, il ne savait pas comment lutter avec le roi David. Mais ces personnes malades-là, ces personnes négligées, amen. L'onction, l'huile qui était sur la tête de David, a commencé à guérir la lèpre dans la vie de ces gens-là. Sans même que David le sache. Amen. L'huile qui était sur la tête du roi David a commencé à guérir leurs maladies, à guérir leurs problèmes, à transformer leur vie, à donner un sens, à leur donner un nom nouveau. Jusqu'à un moment donné, la Bible dit que ces gens-là étaient devenus les vaillants hommes de David. Des lépreux aux vaillants hommes. Amen. Voyez ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi quand Dieu envoie les gens à l'église, ne regardez pas leur état physique. Là maintenant tu es arrivé là où je t'amenais. Quand tu vois des gens venir à l'église là, il ne faut pas les regarder comme ça. J'ai aimé un message de pasteur Marcelo. Il a parlé sur ces choses. Il dit aux gens, faites très attention. Vous savez, nous là, des personnes qui nous ont négligés il y a de cela 10 ans, certaines personnes regrettent aujourd'hui. Amen. Les personnes il y a des personnes qui nous prenaient pour des aventuriers. Des personnes qui pensaient que non, c'est... Oui, ça va passer, mais aujourd'hui, c'est demande, mais comment? En fait, il ne faut jamais négliger les gens. Même un enfant ne néglige pas. Parce que le problème, c'est quoi? Si la personne faible que tu vois se retrouve au bon endroit, au bon moment, dans la bonne adresse, là où il y a la gloire de Dieu, sans même que le pasteur ait prié pour lui, mais l'huile qui est sur l'homme de Dieu là, la présence de Dieu qui est dans l'église, elle prend déjà soin de la vie de la personne. Alléluia. N'avez-vous jamais senti, même vous-même dans votre vie, dès qu'une fois, en fait, tu avais un problème, mais tu n'es pas passé même par la délivrance, mais tu commences déjà à sentir que non, la situation commence à changer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tout ça, c'est pour vous dire quoi? Moi, je fonctionne comme David. Parce que dans le parcours avec le Seigneur, il fut un moment où j'avais besoin de l'aide. J'avais vraiment besoin de l'aide. J'ai sollicité de l'aide, mais personne ne pouvait croire. Ils ont raison parce que j'étais encore lépreux spirituel. Amen. Il n'y avait rien. Même notre manière de parler le français, certaines personnes se moquaient de ça. Oui, les gens disaient non, ça. Mais les jours où j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, va avec la force que tu as. Amen. C'est ce jour-là je me suis dit, oh, Seigneur, mais la force en question tu me dis là, il n'y a personne autour de moi, il n'y a rien. Tu me dis d'aller avec la force, c'est-à-dire Dieu voyait la force autour de moi, mais moi j'étais encore aveugle. Nous tous, il y a des fois on arrive dans des périodes comme ça. Dieu place la force à tes côtés, mais toi tu ne vois pas. Tu penses que tu es toujours faible alors qu'il y a une force à tes... J'ai pris que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois la force qui t'accompagne, qu'il a placée à tes côtés. Tout ça c'est pour louer un peu le dévouement de nos enfants. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour eux là? Alléluia. Vous le voyez comme ça. Amen. Mais dans 5 ans peut-être c'est trop, hein? Mettons 2 ans. Dans 2 ans, ce serait des chantres, des conductrices d'adoration ici. Elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Au jour d'aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que j'ai inspiré à pas mal des hommes de Dieu, des pasteurs, je les ai dit, ne négligez personne à l'église. Moi, à l'église, j'étais protocole. J'ai rangé des chaises, comme vous le faites là. Pendant que je faisais, il y avait des gens qui se moquaient de nous. Ils pensaient, eux, ils étaient déjà devant là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler. Là où Dieu nous a placés, partout là où Dieu te fait passer, il est en train de t'équiper.
pour que tu sois complet. Dieu peut permettre, tu arrives là, il te dit, tu restes à la porte. Ne trouve pas ça comme une humiliation. Non, il est tenté de t'équiper, de te donner la notion de protocole. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver, je ne sais pas où, tu seras seul. Tu dois faire tout ça. Tu dois prendre ça, investir ça dans des personnes que Dieu va te donner. Dieu a dit à Moïse, compose les équipes de 70, de 50. Je prendrai l'esprit qui est sur toi, je mettrai sur ces gens-là. Quand tu veux servir Dieu, tu dois être complet. Même quand on te dit non, soulève ça. Il ne faut pas trouver ça comme une humiliation. Dieu est tenté de t'équiper. Amen. Donc, les enfants, ce sont des provisions de cette vision pour notre futur. Ne négligez pas les enfants. Regardez, monsieur le prophète là-bas, il joue déjà la batterie, papa. Mine de rien, Pasteur Max m'a appelé, il a dit, je vais venir avec mon fils là-bas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, il faut qu'il commence à jouer comme je dis. J'ai dit, ah! Ça peut acclamer le Seigneur. Amen. Mais le premier jour qu'on a commencé, les gens prenaient ça pour la blague. Moi, je rigole pas avec les choses de Dieu. Tout ce que je fais, même quand si je me mets sur un enfant comme ça, laissez-lui le temps, vous allez voir. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Tout le monde est important ici à l'église. Ici, tout le monde est utile. Tout le monde. Même si tu n'as pas encore commencé à servir, ton temps va arriver. Amen. Ne sois pas pressé, sois calme. Quand les autres travaillent, regarde. Regarde comment ils sont en train de faire. Ton tour aussi viendra. Là, nous avons aussi Nice qui a la caméra, qui est à la régie. Il y a Andy qui a la caméra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est des enfants. Amen. À mon âge, là, si vous m'amenez chez Paris Saint-Germain, ils vont me chasser. Je suis vieux là-bas. Amen. Ils vont me chasser, ils vont dire non, on ne veut pas de... Ils veulent des jeunes. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui tiennent la flamme. Il faut laisser les jeunes passer devant. Les choses vont aller, vont avancer. Que Dieu vous bénisse. Et sans oublier aussi notre pianiste. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour elle? Vous voyez que... Amen. Ça vient petit à petit, ton tour aussi viendra. Ça commence toujours, tu tâtonnes demain, mais plus tu aimes ça, tu pries pour ça, ça va arriver. Pour que l'église soit stable, il faut qu'il y ait tout dans l'église. Moi, j'ai dit, Seigneur, je dois avoir tout dans mon église. Ici, je dois avoir tout. Des pasteurs, des évangélistes, des prophétesses, des enseignants, hein, des batteurs, des pieds, tout ici, papa, ici. Ici, c'est Eden. On doit avoir tout ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Gloire à Dieu. Lisez avec moi la Bible rapidement. Nous allons prier. Nous allons prier. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5. Là où nous étions hier. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Ne chassez pas vos enfants quand vous faites les choses. Quand vous priez, priez avec vos enfants. Quand vous chantez, chantez avec vos enfants. Quand vous lisez la Bible, lisez avec vos enfants. Ne chassez pas vos enfants quand vous allez dans la présence de Dieu. Ils doivent voir comment vous parlez avec Dieu. Ils doivent voir comment vous priez, comment vous commencez la prière. Amenez toujours les enfants qu'ils sachent au moins ce que vous faites. C'est comme ça que vous êtes en train de transmettre l'onction qui est sur vous. Vous êtes en train de léguer ça aux enfants. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Jésus lui dit, moi, j'irai le guérir. Le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Je vais me limiter juste là. Il dit,
dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Hier, le mardi, nous avons échangé avec vous brièvement sur cette histoire. J'ai réécouté ça pendant ces 2 jours. J'ai réécouté. Ça m'a fait vraiment du bien. La première des choses ici, nous voyons un homme, comme nous avons dit la leçon à retenir ici, c'est une personne qui a de la considération vis-à-vis ou auprès des personnes qui le servent. Il y a des personnes qui ne considèrent pas, c'est-à-dire ceux qui leur tiennent compagnie. Il y a des personnes qui n'ont pas la considération des personnes que Dieu leur envoie. Nous avons ici un centenier, c'est un chef qui avait des moyens, dont l'un de ses serviteurs était sérieusement malade, mais lui, il a eu la compassion vis-à-vis de son serviteur. Chose qui est rare aujourd'hui, voir ou entendre dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple, le président d'un groupe allait prier parce que l'un de ses membres est malade. Chose qui est rare, même pour certains, entre parenthèses, hommes de Dieu, aller prier pour quelqu'un qui a une situation qui ne marche pas. Chose qui est rare aujourd'hui, voir les politiciens faire. Aller prier pour son peuple. Aller chercher la face de Dieu. Chose qui est rare pour voir une femme supplier Dieu pour son mari qui est malade. Un homme supplier Dieu pour sa femme qui est malade. Un enfant supplier Dieu pour son père ou pour sa mère. Ou un enfant supplier Dieu pour sa famille. Chose rare. Mais le centenier l'a fait. Amen. Chaque fois quand vous lisez la Bible, chaque paragraphe de la Bible est une prédication. La Bible dit, Pierre était en train de dormir, mais cette nuit-là, le diable réclamait Pierre pour le faire du mal. C'est toujours dans Matthieu, je crois, au verset, à partir du chapitre 22. La Bible dit, Jésus s'est interposé au diable, sans même que Pierre en soit informé. Pierre ne savait pas que son berger, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, s'est interposé à un combat qui se dirigeait vers lui. Le centenier a vu son serviteur en train de périr. Il a dit non. Cet homme a de l'importance pour moi. Qu'est-ce que je veux dire? Chacun de nous a besoin d'une compagnie autour de lui. Chacun de nous a besoin d'un soutien. Tel que tu es là, il y a des choses, même des promesses que Dieu t'a données, dont tu as besoin de l'apport d'une autre personne pour vivre l'accomplissement de cette prophétie-là. Je vais essayer de reformuler. Personne ne peut réussir seul, sans la compagnie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, le centenier avait compris. Il parle de travailleurs. Amen. C'est-à-dire, nous voyons aussi quelqu'un qui travaillait à ses côtés. Comme je le dis le mardi, c'est-à-dire la personne avait ce qu'on appelle la rentabilité. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup pour qu'un chef puisse avoir de la compassion vis-à-vis d'un travailleur. Cela veut dire que le rôle du travailleur était tellement énorme. Le travailleur, c'était parmi ceux qui faisaient tourner la société. L'une des choses, si tu veux que chaque fois, les gens puissent penser à toi, que les gens puissent prier pour toi, que les gens puissent jeûner pour toi, tu dois aussi marquer leur vie. Tu n'as pas compris. Alléluia. Écoute, les gens vont prier pour toi quand ils vont sentir que tu es important dans leur vie. Il faut que l'église comprenne. Si le centenier, ça dit pour lui, c'était une faillite. La maladie de cet homme, son handicap, sa paralysie était une faillite dans sa société. Sans cet homme, son chiffre d'affaires allait baisser. Il a compris que non. Le bon vendeur des marchandises, c'est celui-là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter mon rang de chef. Je vais descendre pour aller trouver une solution pour mon serviteur. Fais tout pour marquer le cœur des gens qui sont avec toi.
devient important, utile à ton ami, à ton collègue, à ton travail. Le jour où tu seras faible, les gens vont prier en ta faveur. Dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, la Bible nous parle d'une certaine Tabitha. Dis avec moi Tabitha. Dis avec moi Tabitha. Cette femme était morte, elle était décédée. Mais son rôle c'était quoi? À l'église, cette femme avait marqué le cœur de chaque personne. Chaque membre de l'église, commençant par le pasteur, avait un souvenir venant de Tabitha. La Bible dit que c'était une femme généreuse. Elle rendait visite aux autres. Elle soutenait. Elle marquait la présence. Quand il y avait deuil, elle allait. Quand la maman avait besoin de soutien, elle était toujours là. Même les frères. La Bible dit, un jour, la mort a frappé à sa porte et cette femme est décédée. Qu'est-ce qui est arrivé? Toute l'église, amen, toute l'église, comme chaque personne avait un bon souvenir de Tabitha, ils se sont dit non, de telle personne on ne peut pas le perdre. Alléluia. De telle personne on ne peut pas le perdre. Laisse-moi te dire, en ce moment, il y a des gens où les autres sont en train de prier pour qu'ils disparaissent. Mais toi, deviens cette personne où le monde va vouloir te garder en vie. Ah, tu ne comprends toujours pas. Alléluia. Tout dépend de comment toi tu vis avec les autres. Tout dépend de comment toi tu considères les autres. Tout dépend de comment tu considères même tes enfants. Tu sais, même pour qu'un enfant puisse entamer les temps de prière pour toi, tu dois devenir important dans sa vie. Les gens se sont dit non. Si la mort emporte Tabitha, nous sommes mal barrés. Les pauvres, les veuves qui étaient dans l'église n'auront pas de quoi manger. Ils ont prié. Ils ont prié. Et la Bible dit quand Pierre est venu, il a prié et Tabitha est revenue à la vie. La première leçon à retenir, c'est ça. Il est temps que l'église puisse mûrir. Il est temps que l'église puisse plonger dans de bonnes manières. Éviter de petites choses qui peuvent créer les étincelles parmi les enfants de Dieu, même dans la société. Même là où tu travailles. Il faut que quand tu n'es pas là, les gens se posent mille questions, que même au niveau du travail, que les gens t'appellent. Lorraine, pourquoi tu n'es pas venue? Alléluia. Il faut que tu apprennes maintenant, aujourd'hui, à mettre les gens à l'aise. La Bible dit que le centenier, étant chef, il pouvait dire non. Si c'était en France, il allait appeler l'agence d'intérim. Hein? Descendons un peu là. N'est-ce pas, papa? Hein? Tu sais, quand tu es inutile, au niveau du service là, comment on appelle ça? C'est quel service qui appelle le ressources humaines? Ils vont directement repêcher l'agence d'intérim. Mais si tu es important, les ressources humaines là, ils vont se battre pour trouver un moyen. C'est toi qui dois rentrer là. Alléluia. C'est pourquoi, enfant de Dieu, change ta manière de vivre. Change ta manière de marcher avec Dieu. Change ta manière de vivre avec les gens. Il faut que quand tu n'es pas là, que les gens disent non, on va prier pour qu'elle vienne. Alléluia. Le centenier a prié. Pourquoi? Parce que l'homme était important. Pourquoi ils ont intercédé en faveur de Tabitha? Parce qu'elle était importante. Devient important pour une personne. Alléluia. Même quand la sécheresse va frapper à ta porte, quelqu'un va intercéder pour que la bénédiction te localise. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'as pas acclamé, je disais acclame le Seigneur. Deuxième chose, au verset 6e, la Bible dit, quand il aborda le Seigneur et le supplia en disant, le centenier supplia le Seigneur. Dis avec moi supplication. C'est sous ou su? Alléluia. Pasteur, tu rigoles pourquoi? Faut pas te moquer de moi, j'apprends. Amen. Dis avec moi supplication. La supplication, par définition, est un état
état de soumission, une attitude qu'une personne prend pour supplier. Dans la supplication, il y a l'humilité, il y a la simplicité. Tu considères l'autre comme étant une solution, une réponse à ton problème. C'est ça la supplication. Amen. On supplie toujours celui qui est supérieur à toi. On supplie celui qui est plus fort que toi. Voilà cette attitude qui m'a touché aujourd'hui pendant que je réécoutais. Je dis, ah, mais il y a des modèles de prière dans la Bible qui sont efficaces. Dis avec moi supplication. Dis avec moi supplication. Regarde, la Bible dit qu'il est arrivé, il supplia le Seigneur. Laisse-moi encore relire. Il supplia le Seigneur en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Deux choses, deux problématiques dans la vie d'une personne. La première problématique, c'est quoi? C'est la paralysie. Amen. C'est-à-dire, il est privé, aucun membre de son corps ne peut lui être utile. La personne s'est retrouvée dans un handicap physique. Il ne pouvait pas donner un rendement. Lui qui était la pièce maîtresse de la société, je m'imagine encore parce que je travaillais à l'époque avec lui. Amen. Je m'imagine encore que ce jour-là, il n'était pas là. C'est lui qui avait les clés. On n'a pas pu travailler ce jour-là. Alléluia. Mais on vous appelle, on vous dit que non, il n'arrive pas à bouger le membre. C'est un problème délicat. Perdre quelqu'un avec des qualités comme ça. Et la deuxième chose, au lieu de le laisser dans l'handicap, dans la paralysie, la Bible parle de l'agitation. Dis avec moi agitation. Mais il était fortement agité par qui? Par des esprits impurs. C'est-à-dire, ils l'ont privé d'abord le droit de travailler. Ils ont bloqué son travail. Après, ils sont venus encore s'y installer. C'est-à-dire, ça c'était pour ruiner l'existence de la personne. Donc, même dans l'état chaotique qu'il avait là, il veut encore l'enfoncer encore davantage. Mais, à cause de cette attitude de son cœur, qui s'appelle supplication, dis avec moi supplication. Jésus a vu son cœur. Il est venu devant Jésus avec l'attitude, avec la considération. Regarde, la supplication consiste à dire à Dieu, Seigneur, sans toi je ne peux rien. La supplication consiste à dire à Dieu, s'il te plaît Seigneur, fais quelque chose. Regardez, on ne donne pas les ordres à Dieu, on les supplie. Hein, papa? On ne donne pas les ordres à Jésus, on les supplie parce que Jésus est un chef, c'est un roi. Il est souverain. Quand on arrive, on dit Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. S'il te plaît, que la vie de ma soeur change. S'il te plaît, Seigneur, les gens, le monde va se moquer de ton nom. Un jour, Dieu était en colère contre les enfants d'Israël dans le désert. Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, je vois que ce peuple-là sont en train de te prendre la tête. Permets-moi que je les tue tous, que je te donne un nouveau peuple. C'est-à-dire, Dieu est capable d'enlever des gens à tes côtés et te donner des nouveaux amis. Même des nouvelles relations. Je reviens encore là. Tu n'as pas compris. Dieu lui dit, Moïse, parce qu'ils te prennent la tête, laisse-moi le tuer tous. Comme ça, je te donne un nouveau peuple. Cela veut dire, Dieu a la capacité de prendre des personnes, des gens qui te tourmentent, les enlever tous et te donner de bonnes personnes. La révélation, c'est ça. Mais maintenant, parce que Moïse
Ici était le type de Christ. Il avait le cœur de Jésus. Il a supplié Dieu. Il a dit, Dieu, non. Si tu les tues, les Égyptiens là-bas, Pharaon aussi, il apprend la nouvelle. Parce que les ramassis qui les ont accompagnés, ils vont appeler là-bas. Ils vont prendre le Bouygues, hein? Téléphone Bouygues. Amen. Ils vont dire, allô Pharaon, c'est Dieu là. Ah non. Il a pris les enfants, les gens qui étaient là-bas, il les a menés pour les tuer ici. Les Égyptiens vont se moquer de toi. Vous voyez comment on supplie Dieu. Tu dois savoir parler avec Dieu dans certaines choses. Nous voulons passer dans la prière de la supplication. Ça consiste à dire à Dieu, fais quelque chose pour ta gloire. Honore ton nom. Je t'en supplie, Seigneur. Là où je suis arrivé, le monde se moque de moi. Les gens ne croient plus que moi, je t'appartiens, moi je te sers. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Ah! Marie a fait ça pour son frère Lazare. Quand Jésus est venu, il a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Comment tu pries? Engage Dieu dans ton problème. Deviens un témoignage. Deviens une lettre vivante. Vivante plutôt. Deviens une lettre quand les gens te voient et qu'ils disent non. Ça c'est un enfant de Dieu. Quand les gens te voient et qu'ils disent non, réellement Jésus est vivant. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est vivant. Mais en regardant ta vie, parce que tu l'as supplié, il y a des choses que Dieu fait. Parce que ta manière de demander l'a convaincu. Il a vu que tu ne demandes pas pour t'enorgueillir. Amen. Il a vu que tu ne demandes pas pour écraser les autres. Tu ne demandes pas pour que le monde t'acclame. Non. Mais tu demandes pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Jésus lui-même a fait cette prière. Il a supplié le Père. Dans Jean chapitre 11, pour le cas de Lazare, Jésus dit que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Regardez. Apprends maintenant à faire des prières de supplication. Je vais donner un dernier verset pour clôturer. Et nous allons prier. C'est une courte exhortation, mais qui est aussi profonde. Philippiens chapitre 4, verset 6. Mettez-moi ça sur les écrans, s'il vous plaît. S'il y a des choses qui traînent, aujourd'hui, essaye un peu de dire à Jésus, s'il te plaît, Seigneur. Alléluia. S'il te plaît, fais quelque chose. S'il te plaît, regarde ma maison. Regarde ma vie. Regarde mon âge. Jusqu'au Seigneur, fais quelque chose. Lisons la parole de Dieu. À 3. 1, 2, 3. Ne vous inquiétez. Non. Est-ce qu'on peut lire comme des vivants? 1, 2, 3. Ne vous inquiétez de rien, mais en... Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Le centenier a fait connaître son besoin à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Marie a fait connaître son besoin de ramener son frère à la vie à Jésus-Christ. Par des prières et des supplications. Beaucoup de gens prient avec un cœur qui ne supplie pas Dieu. Si tu ne fais, non, il ne va pas faire comme ça. Hein? Parce qu'au fait, dans la prière, Dieu voit le cœur. C'est ce qu'il faut comprendre. Tout dans la prière, le point sensible que Dieu regarde, c'est ton cœur. Est-ce que tu demandes une voiture pour en faire quoi? Tu demandes une maison pour en faire quoi? Tout ce que tu demandes, Dieu commence par regarder ton cœur.
Alléluia. Je disais à quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il dit, mais pasteur, toi tu chantes bien, mais il faut faire un disque, regarde les gens. Il m'a donné beaucoup de choses. Je lui ai dit, écoute frère, moi c'est pas le moyen qui manque. Ce n'est pas aussi l'argent, ce n'est pas des connaissances, ce n'est pas des chansons qui manquent. J'ai des belles chansons, amen. Déjà on va commencer, je vais commencer à mettre ça, à chanter avec les enfants. J'ai des belles chansons. Mais seulement je ne veux pas faire quelque chose pour que cette histoire-là commence à gérer ma vie. En fait, je veux faire quelque chose pour que moi je gère la chose. Alléluia. Donc, je fais un disque, mais c'est moi qui gère le disque, ce n'est pas le disque qui me gère. Parce qu'il oui, la personne me dit, mais toi tu as oublié la vision, tu as oublié que tu es un chant. Je dis, non, je sais. Seulement moi, je suis homme à plusieurs casquettes. Amen. Je veux le faire au moment opportun. Quand je le fais, je dois avoir mes pieds sur terre. Parce que ça peut changer ta manière de parler. Ça peut te donner aussi des épaules. Amen. Tu peux commencer à regarder les gens comme des moustiques. Mais il faut que ton cœur arrive à comprendre que ce que je fais là, c'est pour sauver les âmes. Ah, tu n'as pas compris. C'est pour sauver les âmes. À ce moment-là, Dieu va te donner du succès. Dieu va te donner de la grandeur. Mais si je le fais par exemple, parce que la sœur Lorraine a fait un disque, moi je me dis non, elles vont me dépasser. La sœur Elsa va me dépasser. Moi aussi je veux faire. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ont fait, mais la main de Dieu n'est pas dessus. Amen. Parce que Dieu, il voit ton cœur. Dans ton cœur, tu n'es pas dans l'attitude de la supplication. Quelqu'un peut dire avec moi supplication. La supplication consiste à donner toute la place à Dieu. Reconnaître que sans toi, malgré ma belle voix, sans toi je ne peux rien. Alléluia. J'ai beaucoup de versets, mais j'aimerais qu'on prie. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, sans toi, je ne peux rien? Est-ce que les chantres peuvent remonter? Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma destinée là, elle est sombre. Sans toi, je ne peux rien. Dieu aime entendre ça. Le centenier lui dit, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. S'il te plaît, guéris mon enfant. Guéris mon mari. Guéris ma maison. Guéris mon travail, s'il te plaît. Mais ça consiste à donner toute la gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu demandes pourquoi. Lui, il a intercédé. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux, il a dit, Seigneur, s'il te plaît. Regardez, quand tu demandes à Dieu et que tu ne le mets pas à sa place, Dieu ne va pas te donner. Je connais des personnes qui ont fait des retraites et des retraites qui n'ont rien reçu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu regarde ton cœur. Il sait que si tu te donnes, tu vas te perdre. Il sait que si tu te lèves, tu vas te perdre. Il sait que si tu te donnes un mari tout de suite là, tu vas écraser tes amis. Il sait que si tu te donnes ce que tu cherches là, tu vas te retirer. Dieu sonde le cœur. Il faut savoir supplier Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, c'est que le jour où il te bénit, tu lui tournes le dos. C'est pourquoi tu dois comprendre d'abord, avant la bénédiction, Dieu a besoin de toi. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. T'adorer.
était célébré, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Tu es Dieu. tu remplis les cieux. Adonai. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. et t'es célébré, Adonai. Commence à prier, commence à célébrer le Seigneur. Commence d'abord à demander encore la plénitude du Saint-Esprit. Demande encore que le Saint-Esprit te comble, que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Nous voulons prier avec cette attitude, en reconnaissant, en laissant toute la place, toute la gloire à notre Dieu. Dire, Seigneur, tout ce que je fais dans ma vie, tout ce que je demande, c'est pour ta gloire. Est-ce que tu peux demander, supplier le Saint-Esprit qui te remplisse? Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, oh t'adorer, te célébrer, Adonai. oui, tu es le Tu Père, es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer, Adonai. oui, tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, tu remplis, Seigneur, tu remplis les... cieux, Adonai. Oh, tu remplis ce soir, tu remplis... Remplis ce lieu, Oh, Adonai. oui, tu remplis ce lieu. Tape les mains, chante avec moi. Oui, tu remplis ce lieu. Plus fort que ça. Oui, tu remplis ce lieu. Remplis ce lieu, Adonai. Oh oui, tu remplis nos vies. Remplis Non, est-ce qu'on peut chanter plus fort? Adonai. Oui, tu remplis nos vies. Remplis nos vies, Adonai. Oh, tu remplis mon cœur. Remplis Mon cœur. Adonai. Jésus, tu remplis ma vie. Remplis ma Oh, vie, Adonai. mon roi, tu remplis ces lieux. Remplis ce lieu, Adonai. Commence à invoquer le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu. Tape bien les mains. Commence à invoquer le feu de Dieu. Belela moto na nzambe. Invoque le feu de Dieu maintenant. Sharama satara baba baba baba. Tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu. Que le feu de Dieu remplisse ce lieu. Que la gloire de Dieu remplisse ce lieu. Moto na nzambe pena. Que le feu de Dieu remplisse ce lieu. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Ramamamamamaba. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta gloire. Remplis ce lieu de ton feu. Remplis ce lieu de ton feu, Seigneur. Tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu maintenant. Tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu maintenant. Seigneur, remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta gloire. Remplis ce lieu de ta gloire. Rama brosete rabababababa. Yoko brasandara babababa. Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Peut monter, tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Ramamamama. Tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu maintenant. Que la gloire de Dieu remplisse ce lieu. Sharamama brosete raba. Bien-aimés, nous avons parlé de deux points essentiels dans cette exhortation. La première des choses, c'est que tu dois apprendre à te rendre utile pour les autres.
Tu dois te rendre important pour les autres. Tu dois marquer la vie des autres. Cet homme était important. C'est son rôle, c'est son attitude qui a poussé les centeniers à aller lui chercher la solution. Alors prie. Tout ce qui t'empêche à devenir utile dans la vie des autres, que ces choses-là tombent de ta vie. Que ces choses-là t'abandonnent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Tape bien les mains, commence à prier pour ça. Il y a des choses qui repoussent les gens vers toi. Il y a des choses qui font que les gens ne peuvent pas prier pour toi. Tu dois devenir important, utile. Rends-toi important, rends-toi important. Tape bien les mains, prie. Rima mama santa raba. Seigneur, rends-moi utile pour les autres. Rends-moi utile pour le corps de Christ. Rends-moi utile pour mon frère. Rends-moi important dans la vie de ma soeur. Rends-moi important dans la vie de mes enfants. Rends-moi important, Seigneur, dans la vie des hommes de Dieu. Enfin, est-ce qu'on peut prier? Taper les mains et prier. Il y a des choses en toi qui empêchent les autres à te soutenir, qui empêchent les autres à te regarder, qui empêchent les autres à t'aimer, qui empêchent ton mari, qui empêchent ta femme, qui empêchent tes enfants, qui empêchent des personnes. Que ces choses-là tombent de ta vie. Deviens important pour un centenier. Deviens utile pour un centenier. Le centenier de ta vie, ça peut être ton enfant, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Que tout devient utile. Marque la vie, marque le cœur des gens. Tu remplis ces lieux. Oui, tu remplis ces lieux. Tape les mains, chante plus fort. Oh oui, tu remplis ces lieux. Remplis ce lieu, Adonai. Oh oui, tu remplis ces lieux. Remplis ce lieu, Adonai. Oui, tu remplis ces lieux. Remplis ce lieu, Adonai. Oh oui, tu remplis ces lieux. Remplis ce lieu, Adonai. Nous parlons de quelqu'un qui travaille, qui était devenu utile pour son patron. Nous allons prier maintenant que chaque personne prie pour son travail. Que là où tu travailles, même les affaires que tu es en train de faire maintenant, même ceux qui me suivent à la télé, prie maintenant que le Saint-Esprit te rend utile au niveau du service, au niveau du travail. Si tu n'as pas eu un contrat à longue durée ou à durée indéterminée, que les gens au niveau du travail te trouvent utile, important, comme ce travailleur qui était malade et la société a plaidé pour lui. Élève la voix, commence à prier. Dis Saint-Esprit, rends-moi utile dans mon travail. Est-ce que tu peux taper les mains? Les enfants, priez pour vos études. Priez pour vos familles. Que Dieu te rende utile maintenant. Ce n'est pas le moment de somnoler. Ce n'est pas le moment de dormir. Tapez les mains et priez. Parle, supplie le Seigneur. Que tu deviens important. Pasteur Nicolas, que tu deviens important au niveau du travail. Sans toi, la société ne va pas avancer. Que la société te cesse. Qu'il te propose d'être Rema Santa Rababa. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tu as besoin d'avoir une promotion. Tu as besoin d'avoir une promotion. Que le Saint-Esprit te donne des qualités, des qualifications. Rama Santa Rababa. Tu remplis, tu remplis. Priez, 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 parle, parle. Tu remplis, tu remplis. Remplis ce lieu, Adonai. Oh, tu remplis, tu remplis. Remplis ce lieu, Adonai. Maintenant, écoutez, nous allons prier maintenant pour l'église. Le corps du Christ a besoin de toi. Jésus a besoin de personnes disposées. Jésus a besoin de personnes disposées pour lui. Jésus a besoin de personnes disposées pour lui. Jésus a besoin de personnes disposées pour lui. Tu vas lui dire, Seigneur, je vais te suivre, mais je n'arrive pas. Je vais te servir, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Saint-Esprit, donne-moi ce qu'il faut pour que je te sois utile. Il y a certaines choses que Dieu fait
que dans la vie de ceux qui lui sont fidèles. Quand tu es fidèle à lui, lui aussi fait des choses comme ce centenier qui est parti prier pour son travailleur. Jésus aussi le fait pour ses serviteurs. Alors prie, si tu sentais la lourdeur, tu sentais le désintéressement, demande au Saint-Esprit de te rendre, de faire de toi un bon travailleur pour Jésus, pour l'église. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Chandara mama mama baba. Priez, priez, maman Mireille, priez. Demande à ce que tu deviens important comme ces travailleurs. Que le centenier qui est Jésus puisse plaider pour toi. Que l'église prie en ta faveur. Parce que tu étais un bon serviteur. Un bon serviteur. Tu as été disposé, disponible pour lui. Mandarama setera baba. Les enfants, priez pour que le Seigneur, le Saint-Esprit fasse de vous de vrais adorateurs, de vraies servantes de Dieu. Que l'intérêt de Christ puisse se primer dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que le chanteur peut prier? Est-ce qu'on peut taper les mains? Dis Saint-Esprit, fais de moi un centre selon ton cœur. Une adoratrice selon ton cœur. Rabba brosete rababa. Sharebo sata rababa. Yoko brasanda rababa baba. Inde brasa rababa baba. Tape bien les mains, tape bien les mains. Tape bien les mains, tape bien les mains. Yoko brasanda rababa baba. Sharababa baba. Alléluia. 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 Reçois de moi les parfums qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Chantez. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Chante plus fort. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Ah, Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, oh digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Emmanuel, Seigneur, Emmanuel, mon Dieu, Emmanuel, oh, Emmanuel, mon Jésus, Emmanuel. Le divin centenier, c'est toi Jésus. Le divin centenier, c'est toi le Saint-Esprit. La parole déclare que tu adresseras
des prières par des soupirs inexprimables en notre faveur. La parole déclare que Jésus-Christ est notre intercesseur. Il est intercesseur pour nous à la droite du Père. Il intercède plutôt pour nous à la droite du Père. Et nous croyons, Seigneur, si le centenier a prié pour ce travailleur, nous avons un centenier à la droite du Père qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un centenier au-dedans de nous qui s'appelle le Saint-Esprit. Et ce soir, je t'en supplie, Seigneur, pour la vie de mon frère. Je t'en supplie, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Jésus, guéris mon frère. S'il te plaît, Seigneur, guéris ma soeur. S'il te plaît, Seigneur, guéris nos vies. S'il te plaît, Seigneur, guéris nos familles. S'il te plaît, Seigneur, guéris nos enfants. Libère nos enfants. Libère nos maisons. Et par le pouvoir que tu m'as donné, tout ce qui était paralysé dans la vie de mon frère, de ma soeur, je commande maintenant que la guérison soit spontanée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paralysie du travail te quitte maintenant. Que la paralysie du travail, la paralysie des affaires, la paralysie du mariage, la paralysie dans tous les domaines de ta vie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous les membres qui ne bougeaient pas dans ton corps bougent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit et marche. Je commande maintenant à tout celui qui était cloué au sol par des paralysies. Je t'ordonne maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui étaient paralysés dans ta vie commencent à marcher maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les démons qui ont pris place, qui t'agitaient la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Qui t'agitaient le jour, tu n'arrives pas à voir la paix dans ton cœur. Je vous commande maintenant. La Bible déclare, à mon nom, vous chasserez les démons. Je vous chasse maintenant. Quittez le corps, quittez nos maisons, quittez nos enfants, quittez l'église maintenant. Quittez nos familles. Allez-vous-en dans le lézaride au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu resplendisse dans la vie de chaque personne. Que la guérison soit totale. Que la guérison soit totale maintenant dans ta vie. Que la guérison soit totale maintenant dans ta vie. Que la guérison soit totale maintenant dans ta vie. Que la délivrance soit totale maintenant dans ta vie. Je brise tous les chaînes qui t'ont attaché dans tes mains. Je brise tous les chaînes qui t'ont attaché dans tes pieds. Je brise tous les chaînes de limitation. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Marche, va de l'avant. Tu es guéri. Marche vers la victoire. Marche vers la grandeur. Marche vers l'élévation. Marche vers le succès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens sceller cette prière. Par le nom majestueux, excellent de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. J'invite la servante de Dieu pour la clôture. Je vous signale déjà que le dimanche, nous avons notre culte à 10h. Amen. Et ce dimanche, nous allons aussi récolter tous les dons, les dîmes pour
payer le loyer, ceux qui ont pris les enveloppes, tous ceux qui n'ont pas encore envoyé. Le peu que vous avez, vous pouvez envoyer. Le Saint-Esprit va vous localiser, va multiplier cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'invite la servante de Dieu pendant qu'elle avance, nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni durant cette parole? Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Juste pour vous rappeler, nous avons également nos cultes le matin qui sont aux alentours en général de 5 à 6 heures du matin. Si jamais vous vous réveillez pas à cette heure-là, vous pouvez toujours les re-regarder à votre réveil. Alléluia. Ces cultes nous permettent de bien commencer la journée, d'être vraiment... remettre cette journée entre les mains de Dieu. Amen. Nous avons également le culte du dimanche et nous vous prions de pouvoir être ponctuels. C'est de 10h à midi et non pas de 10h30 à 12h30. Alléluia. Si vous êtes ponctuels, vous arriverez pendant le moment de l'adoration et sachez que Dieu n'agit pas forcément que pendant le moment de la parole, mais également lors de l'adoration, également lors de ne serait-ce l'intercession, ne serait-ce qu'à travers un bonjour. Amen. Amen. Nous allons remettre le chemin du retour entre les mains de Dieu. Avant ça, j'aimerais juste que nous puissions encore une fois prier pour l'Église, prier pour le pasteur, remercier le Saint-Esprit pour le message qu'il a donné à travers lui, qu'il puisse encore l'inspirer, qu'il puisse encore l'utiliser lui et toute sa famille. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ce message. Merci parce que je sais que ça vient de toi. Je sais que tu as utilisé sa bouche pour nous parler. Tu as utilisé sa bouche pour nous transformer avec sagesse. Tu as utilisé sa bouche pour encore toucher notre cœur ce soir. Seigneur, je viens remettre encore ton serviteur entre ta tête. Oui, bénis-le parce que lorsque tu le béniras, nous-mêmes, nous pourrons récolter cela. Oui, nous te supplions encore ce soir de pouvoir agir dans sa vie. Oui, agis puissamment encore dans sa vie. Transforme encore sa vie. Fais-le encore monter plus haut. Transforme encore sa vie, Seigneur. Fais-lui changer de saison, changer de dimension, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il va encore grandir. Oui, il va encore prendre, Seigneur, de toi. Utilise-le encore puissamment. Il est un outil, Seigneur, que tu peux utiliser. Oui, c'est un vase vide. Remplis-le encore ce soir. Nous prions également pour sa famille, Seigneur, que tu puisses bénir sa femme, que tu puisses encore utiliser sa femme puissamment, que tu puisses encore utiliser ses enfants puissamment, Seigneur. Que chaque bouche, Seigneur, puisse encore sortir des paroles de bénédiction de ta part, Seigneur. Utilise-le encore, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Et que tous les domaines de leur vie, Seigneur, puissent être prospères au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier pour notre chemin du retour. Et nous allons recommander ce moment pour qu'aucun obstacle ne puisse venir contre nous, que nous puissions rentrer en bonne santé, mais que surtout la connexion que nous avons établie ici ne puisse pas être coupée durant le chemin du retour. Que cette parole, nous puissions la ramener jusqu'à dans nos foyers et encore exhorter nos frères, nos sœurs, nos parents. Amen. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci. Merci Seigneur parce que tu nous as permis d'être là. Merci parce que tu nous as encore une fois agréés dans ta présence. Oui Seigneur, nous avons pu contempler ta gloire. Oui, nous avons pu encore écouter ton message de ce jour. Seigneur, merci. Nous voulons maintenant que tu nous accompagnes encore durant le chemin du retour. Que ce message puisse coller à notre peau. Que ce message puisse encore nous fortifier. Que ce message puisse rester dans notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions non pas être juste transformés ici, mais transformés pour ce qui nous attend dehors. Qu'aucune chose ne puisse venir interagir contre cette connexion qui a été établie, contre tout ce qu'on a reçu ici, Seigneur. Que rien ne soit perdu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous rentrons en sécurité au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous rentrons avec ton message. Nous pourrons exhorter nos frères et sœurs, nos familles, nos grands-parents, nos parents, Seigneur, nos amis, nos collègues, Seigneur. Oui, remplis-nous encore de ta sagesse. Remplis-nous encore de ton intelligence céleste, Père éternel. Nous rentrons en toute sécurité. Que tes anges puissent encore camper tout autour de nous, Seigneur. Que ta gloire nous accompagne et que tes mains nous protègent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain matin pour